Saison 8, épisode 9. On approche de la fin de l'année. Il fait froid, on est malade ou plus ou moins tous malades. Donc tout va bien. On est bien en décembre. Là, on est prêt à fêter, si possible, si on nous laisse faire, Noël, Nouvel An. Voilà. Ouais, bah c'est ça. C'est un peu l'idée. Avec une équipe, on va dire, assez atypique. Je crois qu'on n'a jamais eu dans cette formation-là. Hein, on a Sophie, Cécile et Mathieu pour parler justement de séries avec une petite incartade du côté de Noël. Alors, qu'avez-vous regardé depuis ces 2 semaines et même plus parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là depuis un bon moment. Ça dit quoi les séries chez vous? Allez, Cécile. Alors moi, pendant que j'étais pas là, j'en ai profité pour rattraper toutes les séries médicales que j'avais arrêtées en plein milieu. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais trop et j'ai fait une overdose. Donc j'ai rattrapé la dernière saison de New Amsterdam, de The Resident et de 911 aussi. Yeah. Et 911, j'ai eu du mal quand j'ai repris. En fait, je me suis rendu compte que dans la nouvelle saison, ils ont effacé l'intégralité des intrigues qu'ils ont tissées dans la saison d'avant. Mais oui, parce que la saison de l'avant, c'était de la merde. Voilà, les scénaristes se sont rendus compte aussi que non, en fait, c'était nul. Donc ils ont littéralement effacé tout ce qui s'était passé. J'ai jamais vu ça. C'est limite Bobby qui se réveille et c'est un rêve, tu vois. Il n'y a pas d'explication, c'est juste ça n'a pas existé. C'est vrai que si tu me demandes, là, je suis dans la saison 6, je me rappelle d'aucune intrigue de la saison 5, parce qu'elles ont aucune conséquence, je pense. Bah, en fait, oui, c'est ça, elles existent, les intrigues, mais à la fin, genre, il y en a une qui fait des études médicales, parce qu'elle veut plus être pompier, elle veut devenir médecin. Elle se bat pour rentrer dans sa 3e année. Elle fait un nombre de trucs pas possibles, parce qu'elle est recalée, mais elle va supplier tout ce que tu veux. Elle est acceptée en 3e année, et elle renonce. Et comme ça, elle redevient un pompier. Et comme ça, elle reste dans la série. Voilà, et comme ça, elle reste dans la série, et il n'y a aucune explication. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a renoncé. Je ne sais pas. Mais si, c'était pour sa famille. Oui, non, mais c'est débile, quoi. C'est l'esprit de Noël qui a dit non, mais en fait, c'est bon, pompier, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que la saison d'avant était pourrie, donc je comprends pourquoi j'avais arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, il y avait trop de séries. Dans la saison 5, c'était un supplice. Et il fallait que ça s'arrête, voilà. Après, The Resident, il n'y avait pas de raison. C'est juste au moment où ils ont fait le switch temporel, j'ai arrêté. Et donc là, j'ai repris, et c'était toujours bien. Un switch temporel? Un saut temporel, tu vois. Ah, j'ai cru qu'il y avait un multiverse dans The Resident. Non, ils ont fait un saut de 5 ans, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ils ont pas fait en plein milieu de saison. Ou... Non, c'est que voilà, ils ont un personnage qui est parti et qui était assez important et donc ça les foutait dans la merde. Donc ils se fait hop, le temps a changé. Il y a 5 ans qui se sont passés, mais on est toujours en 2022, donc tout va bien. C'est la logique des séries, il faut pas chercher. Ouais, c'est ça. Il y a que dans les séries. Ouais. J'ai grandi avec Once Upon a Time, donc si tu veux, les sauts temporels de 20 ans où il n'y a aucun changement, pas de souci. Aucun problème. J'ai vu la dernière saison de Game of Thrones, pareil. Le temps qui ralentit. Ouais. Voilà. Bon, bonne idée. Et toi de ton côté, Sophie? Moi, j'ai un peu lâché Buffy, je vais pas vous mentir. Ouais, alors... Scandale, tremblement, les murs tremblent. J'ai un peu... Ah non, en fait, je vous explique. Il s'est passé plusieurs choses. J'ai fait un peu une overdose de Buffy parce que j'en ai beaucoup trop regardé d'un coup et vraiment, ça m'a... Voilà. Là, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Il s'est avéré que c'était le mois d'octobre et au mois d'octobre, les films de Noël arrivent. Donc, j'en suis tranquillement à 40 films de Noël cette année, pour l'instant. Donc, voilà. Et vu que là, je suis en train de faire une petite overdose aussi de films de Noël parce qu'au bout d'un moment, ça commence un peu à me casser les noix, les chants de Noël qui restent dans la tête pendant des jours. Et ben, je me suis mis, il y a une série que je n'avais jamais regardée pour changer et j'ai commencé à regarder Pretty Little Liars. C'est incroyable de nullité. Ce cheminement, mais je te jure. T'as arrêté Buffy pour regarder Pretty Little Liars.
Non, mais je vais reprendre Buffy. J'avais regardé les 2 premiers ces épisodes de la saison 4. Ça fait bizarre aussi de les voir sortir de Sunnydale et tout. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais eu un peu de mal, mais je vais y revenir dès janvier. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, Amazon Prime me propose Pretty Little Liars. Pourquoi pas? Et en fait, c'est fascinant de nul à chier, quoi. Je veux dire, c'est... Il y a personne qui sait jouer, les intrigues, c'est oh là là, c'est... Et puis je regarde ça et puis je me laisse happer. Donc voilà, je reviendrai à Buffy dès le mois de janvier, mais j'avais besoin de faire une pause de trucs nuls, quoi. Voilà. Ah non, mais BLL, très bien son... C'est un très très bon repos-cerveau. Non, et puis je veux dire, des lycéennes de 17 ans qui sont jouées par des meufs de 25 ans, ça me fascine toujours parce que tu le vois qu'elles sont pas lycéennes et c'est... 25, t'es sympa. Hein. Je crois que Troyan, elle doit avoir 30 ans quand elle commence la série. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah voilà. Après, elles sont toutes très très belles. Il y a personne de moche aussi. Je veux dire, c'est le genre de série que je trouve assez exceptionnel. Où il y a tout le monde est beau. dans le nom de la série. Mais est-ce que tu regardes ce genre de Ugly série? Little Liars? Non, mais même les gens supposément moches de leur lycée sont quand même d'incroyables beaux gosses, quoi. Donc tu te dis, il y a... Mais tu regardes pas des séries comme ça pour voir des gens moches, t'en vois déjà tout le reste de la journée dans le métro. C'est pas faux. Ouais, tu vois, Troyan Bellisario, celle qui joue Spencer, elle a 37 ans maintenant. Donc quand elle tournait la série, je te dis, elle avait bien une trentaine d'années, je pense. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est rigolo. À chaque fin d'épisode, où elles sont toutes en train de dire en même temps, oh mon Dieu, il y a un message de hey, tu vois tout le jeu d'acteurs, puis les vieux téléphones aussi, c'est très rigolo. Les vieux téléphones à clapet avec, voilà. Je rigole beaucoup et voilà. Alors, ça me va. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ça, mais j'ai un lien entre film de Noël, téléphone à clapet. J'ai fait un lien. Parce qu'hier, on a regardé un film qui s'appelle Deck the Halls. C'est voisin contre voisin. C'est Mathieu Broderick et Danny DeVito. Et à la fin du film, il y a tout plein de trucs qui s'éteignent. Enfin, c'est tout un truc de... Ils veulent voir sa maison depuis l'espace. C'est soit la maison la plus illuminée. Et justement, ils n'ont pas de bougies, ils n'ont pas tout ça. Et ils disent, on va sortir nos téléphones pour faire de la lumière. Et c'est les téléphones à clapet, ils sont tous comme ça. Comment dire que ton film date de 2006 sans dire qu'il date de 2006? Et voilà. Technology. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Mathieu, de ton côté. Oui, moi, pas un peu comme Buffy, j'ai dû ralentir la cadence dans Drag Race malheureusement parce que je pense que j'ai un peu abusé. Et donc là, je suis dans la saison 14, mais je fais une pause et je la reprendrai plus tard ou alors je regarde un épisode par semaine. Parce que là, j'étais à 1 voire 2 épisodes par jour et ça commençait à faire beaucoup. Ouais. Mais je vais essayer d'être à jour pour l'arrivée de la saison 15 en janvier. Après, je vois qu'on est le 12, donc ça m'étonnerait, mais on verra. C'est bien, il fait un vœu puis il se rend compte tout seul que... En fait, non, mais de toute façon, le 1er janvier est même pas encore arrivé, je sais que je tiendrai pas mes résolutions, donc on verra. Sinon, j'ai terminé des saisons que je regardais, comme Le Prince des Dragons, et c'était pas bien. Enfin, c'était pas mauvais, mais juste, c'était une saison de transition alors que c'est censé commencer un nouveau cycle. Ce qui est un peu bizarre, parce que vraiment, il y a eu peut-être 8-9 épisodes, et tu aurais pu condenser le truc en 2 voire 3 max. C'était bon. Donc, je me suis un peu fait chier devant. Sinon, j'ai fini Harley Quinn, où j'avais adoré les 2 premières saisons, j'ai eu du mal à revenir à la saison 3, tellement que ça faisait longtemps, en fait. Ouais. Et j'arrivais pas à enchaîner les épisodes au début, ça me plaisait moins qu'avant, et j'ai compris à la milieu de saison ce qu'ils essayaient de faire, et la deuxième partie était vraiment très très cool, et j'ai passé un super bon moment devant, et j'ai hâte de la saison 4 qui a été signée, c'est bon, donc très très hâte. Et qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé mercredi, c'était pas bien non plus, mais j'ai tout regardé, j'ai pas envie d'en parler. Et j'ai commencé la saison 3 de His Dark Materials, La Croisée des Mondes. Ouais. Ça faisait 2 ans aussi qu'il n'y avait pas eu d'épisode, donc je l'attendais, vu que c'est peut-être une de mes séries préférées en cours de diffusion. Et donc ça faisait vraiment plaisir de la retrouver. Par contre, ils diffusent 2 épisodes par semaine, donc je me retiens et j'en regarderai 1 par semaine pour la savourer un peu plus. C'est sage. Ouais, je trouve que c'est raisonnable. Oui, c'est ça. Vu que c'est la dernière saison en plus et que je sais que ça va se terminer, autant faire durer le plaisir. Et j'ai vu 2 épisodes et pareil, c'est de l'exposition.
Si le troisième c'est encore ça, ça va commencer à faire long, mais c'était bien. Je suis content de retrouver les personnages, il y a vraiment un bon développement, l'univers est toujours là, on l'étend encore, on nous prépare une putain de bataille qui j'espère va être monumentale vu comment ils la teasent, et très très hâte de voir la suite, et je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Ok, très bien. Et moi de mon côté, il y a toujours plein de séries voilà, que je suis habituellement. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est pas une recommandation parce que je sais que c'est compliqué en France de les voir. Mais ce week-end, donc là on est le 12, donc c'est-à-dire le 10, le samedi 10, il y avait le Saturday Night Live qui était diffusé. Jusque-là, rien de très bizarre, si ce n'est que c'était Steve Martin et Martin Short, les hosts. Excusez du peu. Hein, et puis surtout, derrière... c'était des sketchs avec eux deux, c'était des sketchs sous le signe de Noël, c'était des sketchs des clins d'œil de leurs films, des guests dans tous les sens, bref. Je pense que c'était le meilleur spécial Noël que je pouvais avoir à la télé, là, tout de suite, au niveau comédie. Et c'est un épisode qui est juste grandiose. Mais en même temps, quand j'ai vu que les noms, c'était Steve Martin et Martin Short, je fais « Ok, ça va, je suis dans mes pantoufles, tout va bien, il n'y a aucun risque. » Ça ira très très bien. Et c'était le cas. Ça a été très 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 bien. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le voir, jetez un œil, un petit VPN, et passez par la chaîne YouTube du SNL et vous le verrez. Voilà, un petit tip. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour justement des petits trucs qu'on a regardé dernièrement. Et on a regardé autre chose, à nous quatre, qui parle de Noël. Et c'était 2 sitcoms. C'est How I Met Your Mother et Friends. Donc en gros, fight. Voilà, c'est le versus. On a regardé qu'un épisode de chaque, on s'est pas tapé les 10... Non, ça je l'ai fait... 19 saisons. Je l'ai fait courant de l'année. 19 saisons dans les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ? J'ai pas ce courage, franchement. Il y a moyen. C'est chaud, mais il y a moyen. Non. Mais il faut être en vacances. Et pas avoir de famille. Et pas avoir d'enfants. Surtout. Ne jamais avoir sommeil. Oui, mais ça, c'est... Ça va avec ne pas avoir d'enfants, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le sommeil, c'est pour les faibles. Et donc, les épisodes en question sont donc l'épisode 11 de la saison 2 de How I Met Your Mother, donc How Lily Stole Christmas, donc la vengeance de Lily. C'est comme ça qu'ils l'ont mis en français. Bon, oui, ça colle. C'est con, mais ça colle. Mais tu peux pas, t'as pas la référence en français. Ben non, il n'y a pas la référence. En même temps, c'est un peu compliqué. Et le deuxième épisode, c'était donc Friends, les saisons 7, épisode 10, The One with the Holiday Armadillo, donc l'armadillo des vacances, avec ce superbe costume, magnifique costume pour un personnage que on sait, Sophie adore. Mon préféré. Adore détester. Voilà. Et donc là, le but, c'est pas tant de vraiment faire un combat sur lequel est le meilleur, lequel est... Voilà, IMDb a choisi que c'était celui de Friends. Voilà. Il n'y a pas de débat. C'est 8,4 contre 8 sur 10. Voilà. Donc, petite victoire. Même si, en tant que grand fan de Friends, j'ai quand même une préférence pour celui de How I Met Your Mother. De même. Pareil. Ouais. Non. Après, pour moi, celui de Friends, il commence avec une faiblesse. Il est en saison 7. Les saisons 7 et 8, pour moi, c'est un gros creux. C'est sûr que si c'était saison 7 et 8 de How I Met Your Mother, c'est pareil. Hein. Ah oui, là, on est en creux depuis la saison 5. Hein, donc, c'est ça, on est dans une des pires saisons de Friends face à une des meilleures d'How I Met. Donc forcément, déjà, c'est triché. Ouais, parce que comme tu le disais sur WhatsApp, Sophie, il y a Barney est malade. Mais je trouve que c'est Barney à son meilleur là. Je veux dire, quand il dit quand je commence à me sentir malade, et ben j'arrête de me sentir malade et je me sens génial à la place. Mais c'est ce truc, je l'ai sorti pendant des années. Je veux dire, c'est pareil. Je trouve c'est une de ses meilleures répliques, quoi. La soupe qui brûle. Que ça me brûle la gorge.
Ouchie my movie. Il est trop mignon. Moi, j'adore. Voilà. Et je trouve qu'il a une super dynamique avec Robin en plus. Et ce qui était totalement gâché à la fin de la série, mais c'est encore autre chose. Mais C'est autre chose. Le débat n'est pas là. Et donc, l'histoire de cet épisode de How I Met Your Mother, ça parle de quoi? Ça parle de Lily qui, donc, vous savez peut-être ou peut-être pas. Est-ce que c'est encore du spoiler maintenant? il y a prescription, c'était il y a 10 ans. Ouais, je pense qu'il y a prescription. C'est-à-dire qu'en saison 1, Lily s'en va, laisse Marshall, son futur mari, à New York. Elle part pour vivre sa vie d'artiste, artiste peintre. Voilà. Hein, qui sommes-nous C'est pour bien en tout juger. cas. Avec le succès qu'on connaît. Voilà, et elle revient. Et afin de bien faire tout ça, elle, pour Noël, elle décide de bien redécorer comme il faut l'appartement de Ted et de Marshall. Et quand je dis bien comme il faut, il n'y a plus de place pour marcher. Globalement, J'adore. c'est des décorations partout, c'est vraiment très cool. Et là, justement, Marshall part pour étudier, elle fait tout ça, et il y a un petit truc qui se passe, c'est-à-dire que elle apprend que Ted n'a pas été très sympa par téléphone avec elle. Quelle surprise, peut-être pas Ted, sympa. pas sympa. Voilà. Il aurait osé la traiter de Grinch. Enfin, c'est ce que la série nous laisse croire, parce qu'on sait très bien que c'est pas le mot. Hein. Et donc là, on laisse l'imagination, et donc elle décide d'enlever toutes les décorations, et que, tant qu'il s'est pas excusé, hop, pas de fête de Noël, et Marshall n'est pas au courant. Et c'est ça tout le long, et oui. Et puis surtout, voilà, Barney, malade. Et c'est ça, en fait, je trouve que dans les deux... Enfin, dans cette histoire-là, l'histoire la plus cool, c'est pas celle qui est au centre de l'épisode, c'est pas forcément l'histoire de Ted et Lily. Je trouve que l'histoire de Marshall malade est vachement plus cool. Barney Mais Barney, ouais. L'histoire de Barney malade est beaucoup plus drôle que l'histoire de Lily et Ted. Marshall quand même qui aide le livreur à livrer tous ses paquets. Je trouve que c'est beau. sur la musique de Maman j'ai raté l'avion. J'adore ce passage. Mais en fait, moi dès que tu mets Marshall, de toute façon, je suis contente. Marshall, c'est mon préféré. Mais en fait, cet épisode, il est systématique de tous les épisodes de cette série. En fait, dès que ça concerne Ted, en fait, c'est chiant et c'est pas intéressant. Et c'est toujours lui qui ramène tout à lui parce que il en veut à Lily de pas s'être excusée auprès de lui parce qu'elle a quitté son mec. Mais mec, enfin, ta gueule, quoi. Ted m'énerve. Voilà. Comme d'hab. Vraiment, Ted, je peux pas. C'est le pire. C'est vrai que Ted, c'est un gros problème dans cette série-là, c'est que il est le personnage qui permet de faire briller les autres. Donc c'est ça, c'est un personnage problématique sur bien des points, et on aime quand il lui arrive des crasses. Oui. Et il en arrive quand même pas mal. Et donc pour moi, cet épisode-là, c'est vraiment un épisode qui respire le plus, transpire même le plus Noël, de par sa mise en scène. Comme tu disais, le fait qu'il livre des cadeaux pour pouvoir retrouver le sien, ça fait très film de Noël de Hallmark Channel. Je valide, ça aurait pu être dans un film de Noël, complètement. Et alors, regarde le Mailman for Christmas, tu verras, c'est pas... Je crois que je l'ai déjà vu, ça me parle. C'est pire, mais il y en a pas mal comme ça, mais c'est déjà un bon point pour elle, pour cette série-là, c'est que là, on a vraiment l'image de Noël qu'on pourrait imaginer de base, quoi. Mathieu, on t'entend pas trop là-dessus. Si, j'ai regardé les 2 épisodes. À sujet de celui de How I Met Your Mother, je l'ai bien aimé alors que je n'ai vu que la saison 1 de la série. Parce que justement, Ted me saoulait trop, et puis j'étais en mode, au bout de la saison 1, je trouve que déjà ça tourne en rond pour moi, donc j'ai pas envie de me taper 8 saisons de plus. Mais c'était mon choix. Oui, mais ça me dérange pas de picorer des épisodes de par-ci par-là, si ça passe à la télé ou des trucs comme ça. Donc j'ai passé un bon moment devant. J'ai bien aimé l'intrigue aussi avec Barney et Robin, et la scène aussi avec Lily dans son petit appartement minuscule à New York où il y a un sapin de Noël en plein milieu. Ça me rappelle mon appartement, ça me fait rire. Et voilà. Et après, si on pourra un peu plus parler de celui Friends, c'est pas du tout mon épisode de Noël préféré. Je suis pas passionné par l'intrigue de Ross. C'est surprenant, mais j'aime bien. Mais toujours, dès qu'il y a Phoebe qui fait des crasses, moi ça me fait beaucoup rire. Donc ça j'apprécie. Moi pas.
Et, Chandler et Monica sont toujours aussi beaucoup trop mignons dans la saison 7, même si j'aime pas trop cette saison-là. C'est pas une saison que je revois beaucoup, mais Chandler et Monica sont trop mignons. Alors, Ils sont cute, mais je trouve que l'intrigue de Chandler et Monica est bof. Alors, Il y a pour juste un revenir passage sur- qui est drôle, c'est quand il met de la thune au gosse et qui en fait il a la main trop petite. C'est le seul truc qui m'a fait rire de l'épisode, quoi. Si, aussi quand il a le costume de Père Noël et qu'il lui demande si son père se déguise en Père Noël, ça m'a beaucoup fait rire. Ça me fait beaucoup rire. On va juste repartir sur le résumé de cet épisode-là pour passer là-dessus. Donc, en français, c'est celui qui se déguisait. C'est aussi médiocre que l'épisode. Oh, ça tu es médisante. Alors, over the top. Non. Je suis vraiment un Grinch. Et donc, c'est à l'approche de Noël. En fait, Ross, il décide de initier Ben à Hanouka, justement de ses origines juives. Et il y a aussi sur le côté Phoebe, qui, en fait, avec Rachel, vont retrouver l'appartement qui avait brûlé, pour rappel, qui avait brûlé. Et en fait, elle va tout faire pour convaincre Rachel de revenir en la dégoûtant d'habiter avec Joey. Ce qui ne fonctionnera bien entendu pas. Le côté de la batterie, je pense que c'est peut-être le meilleur. Avec mon œil, j'ai mal à mon œil. ça fera toujours bien rire. Quoi Non, c'est une batterie. Monica et Chandler, justement, comme tu disais, ils vont essayer d'obtenir une table dans un grand restaurant pour fêter tout ça, mais bon, il est pas très discret pour donner des pourboires. Et puis, c'est à peu près tout. Ben n'est pas très réceptif. Lui, il aime bien Père Noël. Gosse, en fait, en plus. En même temps, il est dans Riverdale par après, donc c'est pas évident. Et il jouait déjà mal à l'époque. Ah oui. Il est passé par Zack et Cody entre-temps, mais quand même. Ouais, avec son frère, c'est ça. Ouais. Dans Friends, ils étaient tous les deux aussi. Ouais, c'est des jumeaux, donc ouais. Et donc, on a ce truc-là où la blague va tourner sur le fait que il va essayer de l'initier à ça, mais malgré tout, au départ, c'était pas ça son déguisement qu'il voulait. Lui, il voulait être déguisé en Père Noël. On va juste rappeler qu'il n'a pas réussi à trouver de déguisement de Père Noël la veille de Noël. En même temps, quel espoir surprise. Il avait. Encore un bel exemple de parentalité réussie, Ross, bravo. Voilà, et je pense que justement le déguisement lui va ravir parce que c'est un animal bien dégueulasse. Donc ça c'est méchant pour tous les tatous du monde, je trouve. Je sais pas. Moi, je trouve pas ça beau les tatous. Voilà, c'est bon bof quoi. On aura aussi droit à un autre super-héros de Noël, Superman. Il a guidé les Juifs en dehors du désert quand même. Ça, c'est parfait. Merci Joey. La petite tête de Joey trop content, c'est le truc le plus mignon de l'épisode. De toute façon, Joey et Chandler, mais surtout Joey, meilleur personnage de Friends. MVP de l'épisode. C'est pas moi là. Ah, qui c'est qui est tombé? J'ai un poster qui vient de se péter la gueule de façon très violente. Il tombera pas plus bas. Voilà, il est tombé à la renverse de tout ce qu'on a dit sur les tatous. Oh putain, les tatous. Pardon. Mais le tatou, c'est à la fois dur et mou. Ça me rappelle un ex. À la fois mou et dur. Souple et solide à la fois. Il s'appelait Jack Beauregard. Jack Beauregard, souple et solide à la fois. Ceux qui ont la référence sont vieux. Ouais, je te permets pas. Moi, ça me fait surtout penser aux règles qui se plient. Souple et solide à la fois. J'ai pas pensé aux règles. Ah, les règles, j'étais pas là-dessus non plus, ouais. Oui, t'as passé aux règles qu'on met sur le bord du banc, et puis comme ça, ouais, ok, d'accord, ces règles-là. Parce que tu peux essayer ça avec d'autres règles, c'est dégueulasse. T'en mets partout. Bref, on revient sur Friends. Et cet épisode qui, globalement, en dehors de ce passage-là, il n'y a pas grand-chose de vraiment Noël, de festif derrière. Le seul qui est en Père Noël, c'est Chandler. Ça lui va bien. Ça lui va plutôt bien. Mais toute l'histoire de ce père qui essaie de lui faire croire à tout ça et qui, globalement, ou en tout cas, l'initie à tout ça, c'est poussif, c'est vrai.
ça amène des trucs assez drôles, mais c'est pas là le truc même de l'épisode. Oui, t'as trouvé le bouton. Oui. Moi, en fait, ce que je reproche à l'épisode, au-delà du fait qu'il y a plein de choses à lui reprocher, c'est que ça aurait pu être hyper intéressant le fait que Ross veuille initier son fils à la judaïté, mais en fait, je trouve que on est en saison 7 et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fin de compte, oui, Ross et merde, Monica sont juifs, on le sait, c'est quelque chose qui est acté, mais c'est pas quelque chose qui les définit dans la série, tu vois. Ross, il est paléontologue et il y a jamais vraiment de question de religion dans la série, et puis là, tout à coup, Ross se dit, mon fils, il faut qu'il connaisse Hanouka, machin et tout. Il en fait une espèce de fixation, comme à chaque fois que Ross veut quelque chose et qu'il fait son caprice. Et je trouve que ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, et il y a zéro esprit de Noël. Il y a l'arbre de Noël dans l'appartement de Chandler et Monica, mais sinon, il y a même pas un minimum d'effort de petite musique un peu, voilà. Puis je veux dire, en plus, ça se passe à New York. New York, c'est quand même une grande ville des films de Noël, donc je veux dire, tu pouvais avoir 2-3 plans de New York sous la neige, un minimum d'effort. Là, vraiment, ils ont fait le strict minimum, quoi. Il y a un sapin et c'est tout. Et je trouve pas ça je trouve pas ça cohérent avec le reste. Tout le monde va mettre la petite main, oui, donc c'est ça. Non, mais c'est... en plus, on était sur le fait que les petites mains, c'était celles des enfants, donc on va se calmer. Hein. Ouais, et puis c'est pas un titre, c'est un jeu de Jean-Luc Reichmann. Tout le monde met sa main. Ah non, c'est pas Nagui. Attention à la petite main, non, ça marche pas. On a pas eu des émissions en français en Belgique avec Jean-Luc Reichmann. Hein ? De quoi ? On n'a pas eu les mêmes émissions en français en Belgique avec Jean-Luc Reichmann, apparemment. Là, on fait des choses, ce monsieur. Ouais, c'est clair. Donc oui, je disais que là-dessus, How I Met a mieux réussi que Friends, parce que dans l'épisode d'How I Met, donc on a quand même énormément de déco de Noël. On a des vidéos, des images de New York. On a même, voilà, Ted. On a des chants de Noël. Oui, Ted sort dehors. On a l'idée de New York en période de Noël. Puis on voit pas mal d'images. On a Neil Patrick Harris qui chante en plus, parce que c'est lui. Ah ouais, ça, le petit chant, c'est génial. Alors qu'il était malade, rappelons-le. Mais c'est vrai que peut-être... Oui, vas-y. La dernière qui hésite à chanter, c'est Robin, alors que c'est la chanteuse du groupe. C'était chelou. Oui, ça, voilà. Mais bon, ils le savent. Ouais, mais ça parle pas de centre commercial ou de Castor, du coup, elle doit pas être dans son élément, tu vois. Non, mais c'est qu'ils le savent pas encore. Et d'ailleurs, il y a un autre élément qui est pas cohérent avec la suite. Il parle de weed à un moment, et il parle pas de sandwich. Ouais. C'est vrai. À la fin de l'épisode, quand ils fument à mort, ils disent qu'ils fument, alors que normalement, non, ils mangent des sandwichs. Et moi, j'étais choquée. Ce que j'aime bien aussi, comme allusion à Noël et que je trouve mignonne, c'est qu'au lieu de dire bitch, ils disent Grinch, et qu'au moment où Ted va dire fuck, il dit fudge. Et en fait, tu vois, c'est les petits trucs qui font ouais, c'est Noël, tu vois, ça passe bien. C'est vrai quand j'ai donné les 2 épisodes, j'avoue que j'ai un peu choisi au pif, parce que si j'avais voulu être un peu réglo, j'aurais dû prendre la saison 2 de Friends aussi, mais là on était sur un épisode où c'est Phoebe qui essaie de rechercher son père, donc on passe dans la bagnole, il y a de la neige, il y a des cadeaux qui sont retrouvés à la station essence, si je me rappelle bien. C'est pas forcément très très Noël. Le seul qui est le plus proche de Noël, c'est celui où il y a la routine en saison 6, parce que là, il y a le côté fête de fin d'année. Ouais, c'est fin d'année, ouais. Voilà, mais après, je vais reprendre la liste des épisodes de Friends. Ouais, ils font plus des épisodes de Thanksgiving et de Nouvel An que d'épisodes de Noël, en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas tant Noël, peut-être justement par une raison d'origine, de religion, des auteurs, etc., qui font que, voilà. Non, puis même du coup, parce qu'il y a Ross, Monica et Rachel qui sont juifs. Bah oui, voilà. Non, pas Rachel. Rachel n'est pas juive. J'aurais dit que si. Si, hein. À vérifier. J'ai l'impression que si. Elle s'appelle Rachel, elle est fille de médecin, elle est à New York. Déjà, il y a un truc, c'est que dans la saison 10, il n'y a pas d'épisode de Noël dans Friends. Il n'y en a pas. C'est simple. Saison 9, c'est quand Chandler va à Tulsa. Donc déjà, oui, Noël, il y a une histoire de requin. Et de porno requin. Il y a la carte
la carte de fête où justement Chandler essaye d'éviter son patron qui est très, très problématique. L'armadillo, la routine, la sœur. Ouais, c'est. Moi, j'aime bien l'épisode avec la sœur et l'épisode du Nouvel An, avec la routine. Ouais, mais tu vois, c'est des épisodes de Nouvel An, c'est pas vraiment des trucs de Noël parce que quand il y a aussi Elle Rachel. serait à moitié juive. Bon, voilà. Désolée, il fallait que je sache. Mais voilà. Et alors, J'étais en aussi, train la- de chercher, mais oui. il y a la fille de Poughkeepsie. Là, oui, il y a peut-être un truc parce que Phoebe doit écrire une chanson de Noël. Avec les enfants dans la. Non, c'est une chanson de Noël sur chacun des Ah oui, personnages. elle est trop bien cette chanson-là. Et il fait Chandler. Et Rachel Chandler. Voilà. Mais c'est vrai que visuellement, alors qu'on est à New York, on n'a pas forcément ça. On a de temps en temps des petites images, mais autant que dans How I Met Your Mother, j'ai pas l'impression, quoi. Moi, l'image de Noël que j'ai, c'est Phoebe qui est enceinte et qui a un pantalon de Père Noël. Parce que du coup, il y a la place pour son ventre. Ouais. Enfin bon, en tout cas, ici, par rapport aux deux, en dehors des différents personnages qu'on n'aime pas, donc on a Ted et Ross, même combat. Même personne. Même personne, il s'appelle Ted Ross, d'ailleurs, c'est son nom et son prénom. Cross. Là, voilà, si on prend ces deux Sexe épisodes-là, paléontologiste. moi, en tout cas, je vote plus pour l'épisode de How I Met Your Mother, alors que, au niveau nombre, l'épisode de Friends, je l'ai vu beaucoup plus de fois, et j'y trouve aussi des choses, mais pour Noël même, How I Met Your Mother est quand même un cran au-dessus niveau imagerie. En tout cas, c'est ce que je pense. Mathieu n'avait pas l'air tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur l'imagerie, l'esprit de Noël. How I Met gagne haut la main, mais je suis beaucoup plus attaché au personnage de Fred que à How I Met. Du coup, ça aide à voter Friends. Oui. Et donc, voilà, je pense que Sophie, toi, tu diras How I Met parce que bon, Ross, il arrive à être plus fort que Ted. Tu te rends compte? Moi, c'est ce que j'avais dit quand on avait fait l'épisode sur est-ce qu'on peut représenter des gens qu'on n'aime pas. Moi, le problème, c'est que pour avoir revu, en fait, juste après avoir accouché, quand j'avais des biberons pour ma fille à 3h du matin, je me suis refait tous les Friends. Donc, du coup, j'ai vraiment refait les 10 saisons d'un coup. Et j'ai eu un vrai problème, en fait, avec chaque personnage de la série, sauf peut-être Joey qui est quand même pas top avec les meufs, mais qui reste quand même, je trouve, le mec le plus, le plus correct, on va dire. Moi, j'ai un problème avec tous me tapent sur le système. Phoebe, je trouve que c'est une des pires parce que c'est vraiment c'est la méchanceté incarnée, cette femme. Et vraiment, Friends, en fait, j'ai plus de plaisir à regarder. Alors, des fois, là, par exemple, j'ai regardé l'épisode et c'est vrai que, comme je disais, j'ai rigolé quand Chandler essaye de passer la thune dans la main du gosse de Ross parce que c'est drôle parce que voilà, c'est drôle. Moi, il n'y arrive pas avec personne. Non, mais en fait, il est mauvais, c'est tout. Oui. Mais c'est vrai que même à How I Met Your Mother, où il y a quand même beaucoup de personnages problématiques et où la fin de la série, je m'en suis toujours pas remise tellement c'était atroce, j'ai eu vraiment plus de plaisir à retrouver la bande de potes de How I Met Your Mother que Friends parce que j'étais... ils vont tous me gonfler à un moment. Il y en a un qui va... À chaque instant, il y en a un qui va faire un truc qui va me saouler et ça va pas manquer, quoi. Ouais. Et par contre, je vérifiais pendant ce temps-là aussi le nombre d'épisodes de Noël du côté de How I Met Your Mother. Il y a des saisons où il n'y en a pas. Là. Donc la première saison, il n'y en a pas. Saison 3, il n'y en a pas. Saison 5, il n'y en a pas. Et ensuite, on va jusqu'à la fin où là, oui, on a des épisodes, même parfois ça dure sur 3 épisodes. La saison 8, c'est épisodes 10, 11 et 12. Ça se passe à Noël. Après, la dernière saison, je crois pas qu'il y ait, parce que de toute façon, c'est juste basé sur une journée, sur le mariage de Robin et la dernière saison, clairement. Mais ils ont rattrapé les saisons qu'ils n'avaient pas fait. Ils ont fait ça en saison 8, 10, 11, 12. Où là, il y a même un superbe, un superbe sapin de côté de l'appartement de Barney avec des cravates rouges et vertes qui servent de décoration. Mais oui. Bon, après, il y a aussi des choses qui se passent qui sont plus problématiques. Voilà, avec Robin, notamment. Mais voilà, quand vous regardez les photos côte à côte des épisodes, Friends et How I Met Your Mother,
Ouais, ou alors c'est peut-être une question de choix, mais j'en ai regardé quand même pas mal. À chaque fois, le truc qui ressortait, c'était que Emmett avait un côté plus, comme je l'imagine, moi, à Noël à New York, en fait. Ouais, traditionnel, quoi. Ouais. La neige, les décos, des petits gars qui mangent. Mais qui même boivent du vin la chaud, colorimétrie, en fait, voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment ça. Alors que bon, après, si je vais aller chercher d'autres sitcoms, des images qui font encore plus Noël que ça, je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait te battre Met Your Mother. Mais ici, c'est vrai que c'est toujours ces deux-là qui sont un peu mis face à face. Et c'était le moment d'un peu faire un petit combat. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à me dire si vous votez Friends ou Oh I Met Your Mother, ou si on est des pauvres Grinch, voilà, qui n'aiment rien. Bon. Attends, Il y a juste. Oui. Ouais, s'il y a un truc que Le mur j'y pense à ça. Non, oui, il y a le mur. Oui, il y a quand Barney se prend le mur en arrière, le mur tremble et menace de tomber. Ça m'a bien fait rire. Non, c'est pas ça. C'est que je disais esprit de Noël, le fait qu'ils aient rattrapé 3 épisodes sur les saisons, ça m'a fait penser à la saison 5 de Glee. Sophie ne meurt pas. Où ils avaient un épisode qui avait été pas validé par la chaîne en saison 4 et du coup ils l'ont diffusé en saison 5 avec un message au début et c'était de souvenir une énorme bouse et j'aimerais bien le revoir pour voir si c'était vraiment une bouse, si c'était vraiment si problématique que ça, parce que j'ai des images en tête qui m'ont marqué jusqu'à la fin des jours. Saison 5 alors. Où ils font un spectacle autour d'une crèche. L'épisode de Glee qui serait mauvais, c'est une surprise aussi. Hein. Voilà, donc je veux vraiment un Grinch en fait. Ouais, t'es médisante là, hein. Je te trouve médisante. De toute façon, si tu veux revoir ça, t'as sur Disney+. Ah mais oui, bien sûr. Non mais Glee, ça a toujours été au-dessus de mes forces, quoi. J'ai toujours trouvé ça tellement, mais une horreur. Une horreur. Oui, mais dans les premières saisons, les reprises étaient bien. Oui. Et j'ai jamais trouvé, non. Vraiment, je veux dire, j'ai eu plein de chansons que j'aimais bien que j'ai jamais pu réécouter parce que Non, ils m'ont... Non. Ouais, mais moi, c'est la première. Lady Gaga, vraiment, c'est une purge, quoi, donc... Lady Gaga, oui. Oh. Oh. Il sait qui vise, c'est le mec qui recommande du Harry Styles. Non, mais je pense qu'aussi c'est parce que c'est la première série que j'ai jamais regardée. Enfin, peut-être pas la première série, c'est la première série que j'ai vraiment suivie semaine en semaine pendant 6 saisons. Donc forcément. Mais c'est pas. On en a déjà parlé de Glee, je pense. On avait déjà fait un épisode. Mais Glee, moi, c'est vraiment une rencontre étrange avec la série parce que j'ai pendant un moment au boulot, un ancien boulot, je donnais des formations au Luxembourg et je me retrouvais beaucoup dans un hôtel. Et donc, le soir, il n'y a pas grand-chose à faire parce que Luxembourgville, c'est vachement bien, il n'y a rien. Voilà. Bon, bref, je regardais et je zappais, je suis tombé là-dessus par hasard et j'ai regardé un épisode. Et puis le lendemain, je me suis dit tiens, je vais en regarder un autre. Et puis en fait, c'était devenu mon truc, genre quand j'allais là-bas, je regardais s'il y avait un épisode. Et puis après, je les ai tous vus. Voilà. Comme quoi on découvre des séries. Voilà. Et je l'ai découverte donc en français en plus. Hein, donc moi aussi. pour tout le monde. Hein. Moi aussi. Moi, j'avais été forcée pour ma meilleure amie parce qu'elle voulait à tout prix qu'on regarde une série ensemble et je refusais de regarder toutes les séries qu'elle regardait parce que ça passait son temps à chialer, genre Grey's Anatomy, voilà. Donc un jour, je lui ai dit, ok, tu choisis une série, on la regarde ensemble. Et du coup, elle a choisi Glee. Depuis, ce n'est plus mon amie, mais... après, est-ce que ça chialait ? Ça chiale dans Glee, tout le temps en train de pleurer. Et puis je veux dire, honnêtement, moi je regarde pas du Ryan Murphy pour des gens qui savent pas chanter, qui savent pas danser. Clairement, je regarde ça pour des gens qui sont butés, quoi. Donc voilà, quoi, c'est... Je n'insulte pas tes parents, Mathieu, calme-toi. Aussi, c'est mes parents spirituels, c'est mes grands frères et mes grandes sœurs d'une autre vie. Après, bon, voilà, c'est quand on aime regarder du Ryan Murphy. Hein. Bref. On ne parlait pas de Glee à la base. J'ai dérivé. Tu as dérivé, j'ai dérivé aussi, voilà. Mais c'est à cause de Ryan Murphy, tu vois. Pour moi, c'est le nouveau Tim Burton. C'est le gars, il a fait un truc bien et puis depuis, il fait plus. Vous cherchez vraiment à insulter tous mes parents ce soir, c'est pas gentil. La dernière saison d'American Horror Story est beaucoup mieux que ce qu'il a fait récemment. Ah ouais. Enfin, ouais, que les dernières. Ouais. Je disais 1984, c'était une horreur. Il était producteur exécutif dessus, puis c'est tout. Ça doit être ça. C'est peut-être pour ça. Non, parce que j'ai abandonné à 1984 en colère, hein. Donc. Pour que j'y retourne, faut vraiment que ça soit bon. Il était chez lui, il a claqué la porte. C'était l'époque où j'avais un blog et Non, mais vraiment, c'est l'époque où j'avais un blog et je ne publiais plus dessus. Je me disais, non, il faut que j'écrive un truc parce que j'avais besoin de défouler ma haine. C'était terrible.
Bon, bref, revenons à nos moutons et à nos recommandations. Donc la dernière partie de ce podcast, est-ce que l'on a des recommandations? Je pense que oui, non. Hein, Mathieu, Oui. qu'as-tu comme recommandation? Je peux vous improviser une recommandation de Smiley sur Netflix. C'est sorti la semaine dernière, je dirais. Et de quoi qu'est-ce que ça cause? C'est une comédie romantique qui se déroule à Noël. Bon, cherchez pas l'imagerie de Noël parce que on est à Barcelone. Je pense qu'ils ont tourné ça en pleine canicule. Il y a pas un brin de neige et un sapin. Mais à Barcelone. Mais ouais, mais bon, ils ont même pas fait semblant quoi. C'est bon. Mais donc on est dans les environs de Noël et on a un personnage qui s'appelle Alex. Il est homosexuel et il veut désespérément trouver l'amour. Donc il va sur des sites de rencontres et on commence la série quand il a fait 2-3 dates avec une personne qu'il en est tombé follement amoureuse et cette personne le ghost comme un fils de chien. Voilà. J'envoie un message personnel. Donc on part de là et il se dit mais c'est bon, je trouverai jamais l'amour et puis bam, il tombe sur un mec qui est censé être moche. Qui bam, un mur. Il tremble. Non, un mec qui est censé être moche. En vrai, l'acteur est très très beau parce que sinon pourquoi on regarderait ça? Et ils se disputent, mais au fond, ils se plaisent bien l'un l'autre. Ils s'envoient un petit message avec un smiley, et là il se dit waouh, j'ai trop envie de sortir avec lui, mais la vie fait que ils ne sortent pas ensemble. Et toute la série, c'est vont-ils enfin se mettre ensemble? Est-ce que Alex et Bruno vont surmonter les épreuves de la vie pour se mettre ensemble? Et c'est une comédie romantique basique as fuck où tout est prévisible, où il y a des gros dramas parce que c'est une série espagnole, donc en plus rajouter des accents caliente, c'est magique, où les disputes en espagnol c'est monumental, et quand un personnage de comédie romantique chiale, c'est terrible. Alors en espagnol ça rajoute un truc tel novelas. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais traduire dispute en espagnol. Non. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais être vraiment très malade. Non, mais je parle pas espagnol. Je peux te dire fils des putas, puis je suis même pas sûr qu'on dit ça comme ça. Mais Hijo. Voilà. Bon bah voilà, je ne sais pas. Donc, comme la chanson. Si je sais les formules de politesse et faire passer les commandes au bar. Me demandez pas ce que je fais en vacances. C'est l'essentiel. C'est la survie. Voilà. Je regardais les photos de la série. Là, je suis tombé sur une photo où le gars est en train de faire un selfie avec son chien qui porte un déguisement de reine. Oui. C'est validé. C'est validé. Ça sera beaucoup plus validé que Christmas Flow. Oui, sûrement. Mais en tout cas, je regardais sans a priori, juste pour voir ce que ça donnait, vu que c'était une série gay et que je regarde tout ce qui est gay. Et franchement, on joue super bien des stéréotypes, où j'ai jamais été offensé, j'ai vraiment ri avec les personnages, et aussi, par exemple, le fait que il y a un couple de lesbiennes qui veulent faire un trouble, et ça se moque pas du fait que des gens veulent se mettre en troupe, mais ça se moque du fait que elles veulent se mettre en troupe alors qu'elles veulent juste rompre. Enfin, des choses comme ça où c'est plus on rit avec les personnages et des situations qu'on connaît que l'inverse. Donc, c'était très plaisant à regarder. J'ai été ému à certains moments parce que ça m'a touché dans des endroits très personnels. Et non, arrête de faire des têtes comme ça dès que tu veux faire des titres avec tout ce que je raconte. Mais en même temps, bon, je suis désolé. Je te lance des perches. Voilà, tu vois, quand j'écris pas un minimum, même des petits tirets, ce que je veux dire, forcément, il y a des titres qui sortent. Super. Mais c'était très cool, les acteurs sont sympas, il y a des représentations sympas. C'est pas comme Uncoupled, où on est à New York, et il y a que des blancs gays riches. Il y a plus de diversité dans le panel des personnages. Ils sont tous très beaux, mais il y a des couples de trentenaires, il y a des couples lesbiens, il y a une drag queen, il y a des personnages plus vieux, donc les parents qui ont aussi des histoires d'amour, et elles prennent de la place dans l'histoire, elles ont leur importance. Donc c'est super sympa à regarder là-dessus. Et la fin vous réchauffe le cœur parce que ça se termine bien. Et je trouve que ce qui marche très bien dans la série, c'est que la moitié des épisodes, je me foutais de la gueule de la série parce que ça reste mauvais. Ouais. Où je me dis, quand on se moque des comédies romantiques ou des téléfilms de Noël, c'est exactement le même principe.
où je me disais non mais arrêtez, ça fait le 4e split screen en 5 minutes, ça suffit, ça ne sert à rien. La réalisation est désastreuse à certains moments, toutes les couleurs TikTok, c'est terrible. Et je me dis oui mais là ça sert à rien ce que vous faites, et là bam, il y a un petit truc qui arrive où tu te fais avoir, où tu te dis tiens je me foutais de la gueule de la série mais la série m'a eu, ou alors tu te dis oh non mais c'est bon, on sait qu'ils vont se mettre ensemble, on en a rien à foutre, et là bam ils se mettent pas ensemble, et dans ton petit cœur t'es touché et t'es déçu et t'as envie de les encourager, ce qu'ils se mettent ensemble, ce qui te fait tenir sur toute la série. Donc je l'ai bingé un peu et j'ai passé c'était exactement ce qu'il me fallait cette semaine. Donc si vous êtes en manque de téléfilms de Noël et que vous voulez du espagnol caliente, c'est très très bien, et c'est sur Netflix. Alors, en parlant de caliente, je viens de voir passer l'information qui vient juste d'arriver là, maintenant. La série Minx, que j'adore, que j'avais adoré, que j'avais conseillé sur HBO, elle avait été renouvelée pour une saison 2. En fait, HBO a dit non, on annule. Voilà, donc, ça faisait longtemps qu'HBO avait pas annulé quelque chose. Voilà, donc bande de connards, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, voilà, c'est vraiment une série qui était vraiment très très cool. Et puis on avait vraiment un début de quelque chose en plus qui allait se lancer. Et non. Espérons juste que ça pourra être récupéré quelque part, mais c'est mal barré. Et juste pour terminer mon petit truc, tu sais, tu faisais tous les portraits de Sériephile. Ouais. Et après, ton format, il s'est transformé en format de 2-3 heures. Ouais, si vous voulez un résumé de mon époque qui est quand même beaucoup plus court, regardez Smiley, ça va vite à regarder, parce que vraiment, j'ai des potes qui ont regardé la série sans que je leur ai dit regardez la série ou que je sache qu'ils la regardent. Ils m'ont tous envoyé des messages en me disant Mathieu, qu'est-ce que tu fous dans cette série? Parce que le personnage principal est un copier-coller de moi, de A à Z, au point où ça fait peur. Mais vraiment, ils ont sorti, il y a même une réplique dans la série où il lui offre un DVD, je ne spoilerai pas de quoi, et il lui dit, je t'ai donné ça, c'était soit ça ou la Reine des Neiges, j'étais en mode, mais putain, mais jusque-là, on va jusque-là, ça m'a vraiment terrorisé. Et en même temps, c'est pas mal pour l'identification au personnage. Oui, voilà. C'est vrai que c'est flippant, toi. Après, Google qui nous écoute ou Facebook qui nous écoute pour mettre des pubs, là, en fait, on t'espionne et on te fait une série rien que pour toi. Ah, mais là, c'était... Sur Netflix, qui est sorti le 9 décembre, en plus. Donc, voilà. Bon, Cécile, de ton côté, t'as une reco? Yep, mais moi, c'est pas vraiment une série, c'est un parc d'attraction. C'est de la télé-réalité. Donc c'est. Ouais. Il y a des saisons avec des épisodes, mais c'est pas vraiment une série. Ok, bon. Donc c'est sur Netflix aussi, c'est sorti en octobre et ça s'appelle The Mole, la taupe. En français, qui est la taupe? Parce que faut bien savoir, c'est la question que tout le monde se pose, mais qui sait donc que c'est la taupe? En French. C'est René. Non, c'est pas René. Il est mort, René. René la taupe est mort. Mais non, mon mairie René, enfin. Ah. Oui, ok. Donc c'est une série, c'est une émission qui existait précédemment aux US sur ABC au début des années 2000 et donc qui a été reprise par Netflix pour cette nouvelle saison, c'est la saison 6. Et de quoi c'est-il que ça cause? Alors pour ceux qui ont vu il y a quelques mois Les Traîtres sur M6, si vous avez vu ça, c'est à peu près le même principe. On a un groupe de personnes qui est là pour gagner de l'argent en faisant des épreuves. Seul problème, parmi eux, il y a un traître. Tin, tin, tin. Ici, une taupe. Dans l'émission Les Traîtres, qui existe aussi dans d'autres pays, hein, et, la France l'a récupérée, on sait qui sont les traîtres et on suit comment les traîtres arrivent à maîtriser le jeu pour gagner. Ici, dans la taupe ne peut pas gagner. La taupe, elle est là forcément jusqu'à la fin. Parce que c'est pas... Les traîtres, c'était un genre de loup-garou. Là, la taupe, non. La taupe arrivera forcément au bout parce que les gens sont éliminés au fur et à mesure en remplissant des quiz où on leur demande « Vous pensez que c'est qui, la taupe ?» On leur pose des questions du genre « Est-ce que la taupe a les yeux bleus ?
est-ce que pendant l'épreuve, la taupe était dans l'équipe A? Et donc, ils doivent répondre à plein de questions, et c'est celui qui répond le moins bien au quiz qui se fait éliminer. Donc, la taupe ne peut pas partir, et la taupe est forcément là jusqu'au bout, et c'est la même pendant toute l'émission. Et on ne sait pas qui c'est, même nous en tant que spectateurs, et ça, c'est cool, parce que, pour continuer ma comparaison, dans Les Traîtres, c'est ça que j'ai trouvé nul, on fait « Ah bah, au bout de 2 minutes d'épisode, on nous a dit qui c'était !» Bah, du coup, moi, je trouve pas ça intéressant, moi, j'aurais aimé deviner. Et donc, dans la taupe, on peut deviner. Bon, bah, c'était pas mon cas. Au bout du 10e épisode, il y a plus quand même que 3 options à la fin. Et bah, j'ai quand même réussi à me planter. J'étais sûre de moi. Et bah, voilà, j'ai eu tort. Mais du coup, j'étais contente. Moi, je trouve que ma taupe à moi, elle était mieux. Et j'ai envoyé un mail à Netflix pour leur dire écoutez, changez la fin. Changer la fin. En fait, c'était pas cette personne-là, la taupe. Je vous jure, c'était l'autre. Non, il vous a berné aussi. C'est ça. Je me suis fait berner, mais non, mais moi, j'étais contente de la fin. Du coup, j'ai découvert des trucs. À la fin, évidemment, on nous montre un petit peu comment la taupe a fait pour un peu piéger les autres joueurs. Donc, l'idée, c'est que les joueurs font des épreuves donc, pour gagner de l'argent. La taupe, elle, est là pour leur en faire perdre. Donc, essayer d'éviter qu'ils gagnent de l'argent, essayer d'éviter qu'ils gagnent des immunités, puisqu'ils ont des petites épreuves où ils peuvent, entre eux, ils peuvent essayer de gagner une immunité, donc ils n'ont pas à répondre au quiz, et donc ils savent qu'ils ne seront pas éliminés. Et bah, le but de la taupe, c'est que les autres, ils s'éliminent entre eux, donc de récupérer l'immunité à leur place. Voilà, il y a pas mal de choses. Les épreuves sont assez cool. Il y a des trucs assez impressionnants. Il y a une épreuve que moi j'ai bien aimée où ils sont séparés en 3 équipes et ils font un escape game dans une vraie prison. Je trouvais ça cool. Ils étaient enfermés dans des cellules et ils devaient chacun s'échapper de leur cellule, aider leurs copains à s'échapper et tout. Il y avait des principes assez sympas. Et non, bah voilà, moi je trouve ça dure 10 épisodes. C'est sympathique. Il doit y avoir une dizaine de candidats. Ils finissent à 3. Et ouais, non, moi j'aime bien ce genre de truc. En plus, la diffusion Netflix sur ce genre d'émission est pas mal parce qu'ils mettent 3 épisodes. Enfin, ils font ça par paquet d'épisodes, mais ils nous balancent pas tout d'un coup. Donc quand même, il y a le côté, on arrive sur un cliffhanger, on fait ah, faut que j'attende la semaine prochaine pour savoir quelle est la suite. Oui, non, maintenant non, mais si on suit au courant de la diffusion, c'est vrai que les émissions de télé-réalité, pour The Circle aussi, ils font ça. Il va revenir dans pas longtemps d'ailleurs, ça. Oui, ça revient bientôt, c'est la fin du mois. En plus, c'est la dernière saison. Quoi? Bah oui, c'est pas officiel, mais en fait, si. Parce que Brésil a été annulé, France a été annulé, UK est terminé, il reste que US, et ils tournaient toutes les saisons internationales à Manchester, et ils ont enlevé le circle du bâtiment. Mais non! Donc, ils ont tourné toutes les saisons à la suite de toutes les trucs. La prochaine fois, ça s'appellera The Square. Voilà. Ah non, mais là, tu m'as brisé mon cœur parce que j'adore ce circle. Oui, bah voilà, là, tu profiteras encore plus de la dernière saison. Parce que tu sais que ce sera la dernière. J'espère qu'il y aura des bons invités. La dernière saison, on avait les Spice Girls. Et là, c'était génial. J'espère qu'on aura des jambons dans le cercle. Oui, parce qu'il n'y avait pas de jambon dans la saison 3. Alors là, je suis complètement perdu, je sais pas pourquoi il y a de la charcuterie, mais c'est pas grave. Sophie, de ton côté, niveau recommandation. Alors moi, ça fait longtemps que je suis pas venue, et puis ça fait longtemps que j'ai pas regardé de série, comme je le disais. Le dernier truc que j'ai vraiment regardé, que j'ai vraiment bien aimé, c'est la saison 3 du Cuphead Show. Je reviens toujours à cette série parce que je trouve ça toujours génial. Et il y a du Noël dedans. Et il y a du Noël, et je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de la série. Oui. L'épisode de Noël est incroyable, et moi ce que j'ai bien aimé dans cette saison 3, c'est que en reprenant de vieux trucs, ils ont réussi à se renouveler complètement. L'épisode où ils pensent qu'il y a Baby Bottle, mais mais j'en pleurais de rire. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé que c'était brillant. Le fait qu'on voit beaucoup plus le diable aussi, qui je trouve qui est un de mes personnages préférés, et on arrive à lui donner une certaine profondeur aussi. Même à Miss Callis, je suis pas forcément fan du personnage, mais je trouve que elle a une jolie fin. Et je sais pas s'il y aura une saison 4, a priori ça n'a pas été décidé pour l'instant, mais je pense que là les 3 saisons se suffisent à elles-mêmes, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ouais. Franchement, je me suis pas ennuyée, j'ai fêté mon anniversaire en regardant des Cuphead, et franchement ça m'allait très bien. Donc voilà. Puis, pour moi, c'est simple, efficace.
toujours court en plus. On n'est pas sur des épisodes qui vont durer une demi-heure. C'est court, ça va droit au but direct. Et vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Et on laisse le générique. Toujours, et on le chante. Et en français. En Ouais. français. À regarder en français, absolument. Et La VO est... j'aime pas la VO. Pour le coup, je suis pas fan de la VO, alors que la VF, je la trouve fantastique. Ouais. Et j'ai aussi regardé autre chose. C'est un épisode un peu long d'un truc que j'aimerais ne pas conseiller aux gens. Je voudrais que les gens évitent cette chose. C'est les Gardiens de la Galaxie spécial Noël, parce que tant qu'à faire, j'ai vu. autant rester. J'ai trouvé ça incroyablement nul. Moi, j'ai trouvé ça bien. En fait, Kevin Bacon est très bon. Il est en roue libre totale et je le trouve génial. Pour tout le le reste. rapport avec les jambons. Ah bah voilà, Bacon. on y revient. J'ai trouvé que Chris Pratt était égal à lui-même, c'est-à-dire un but de sa personne et nul à chier. Il est là juste pour prendre son chèque. Il y a rien qui va dans cet épisode. Les CGI sont dégueulasses. L'histoire est nulle. C'est une horreur. Et en fait, je me suis fait la remarque que sur beaucoup de séries, Marvel en fait, qui sont sur Disney+, genre sur Loki, Loki en tout cas était celle qui je trouvais tenait le plus la route en termes de CGI, parce que Vendavision, il y a plein de trucs où à un moment j'étais tiens, ça c'est moche, et je trouve que c'est le summum sur le truc des Gardiens de la Galaxie. C'est moche, c'est bête à pleurer, il y a rien, il y a pas d'émotion, et voilà, je pense que les gens devraient s'épargner ces 48 minutes de vide intersidéral. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pris plaisir à regarder cet épisode. J'étais content de retrouver les personnages avant le 3e volet, alors que parce que j'adore le 1, j'ai pas du tout aimé le 2, et ils sont inexistants dans Thor 4 de merde. Et du coup, j'étais content de les retrouver. En plus, j'aime beaucoup Mantis de plus en plus. Je trouve que finalement son personnage évolue bien et peut donner promet des choses intéressantes pour le 3e volet. Même si mais si tu t'arrêtes à ça sur le cliffhanger de la fin où on apprend qui elle est, en fait, il y a rien. Je veux dire. Oui, mais bien sûr. Mais je l'ai pas pris cet épisode-là, la façon dont il était vendu et ce que j'en attendais, c'est que de toute façon, c'était juste un épisode de Noël pour les fêtes, pour se faire un petit kiff d'une demi-heure, et c'est tout. Et j'aime bien finalement aussi de temps en temps avoir des projets un peu peut-être où il y a moins de budget, moins préparé, mais juste pour se faire du bien, et pas avoir des énormes trucs où en fait c'est fait à la truelle, et comme Thor 4 où en fait je les mets au même niveau tous les deux, parce que dans Thor 4 il y a rien qui allait et il y a rien qui tenait la route, alors que là ça a moins d'ambition mais ça fait les choses bien et proprement, et entre deux téléfilms de Noël, moi j'ai bien aimé. Voilà. Bah, moi j'ai préféré mes trucs Hallmark, pour te dire. Mais tant mieux pour toi. Et pour le coup, après, moi, j'ai rien vu de Marvel depuis Avengers Endgame, parce que je pense que j'ai fait une overdose et que j'en ai marre des films comme ça qui ne racontent rien et qui au bout d'un moment, tu tournes en rond. Mais après, voilà, c'est mon avis personnel. Mais en fait, tu peux faire un truc à petit budget, mais je pense que quand t'es Disney, en fait, tu peux pas non plus te permettre de faire un truc où tu te fous de la gueule des gens, où tu leur dis regardez, je suis blindé de thunes, mais en fait, je vous balance un truc qui est moche à regarder. Sophie, je suis Disneyphile depuis que je suis née, et genre c'est toute ma vie, et Disney ça fait quand même 4-5 ans qu'ils me vomissent à la gueule dessus, donc un de plus ou de moins, quand au moins que c'est agréable à regarder, ça me va, tu vois. Tant qu'on me... Non mais c'est la vérité, hein. Le syndrome de Stockholm. Bon, bref. Ok, donc ne regardez pas, ou enfin ce que vous voulez, encore une fois. De toute façon, vous faites quand même ce que vous voulez. Mais voilà, mais regardez Cuphead. Mais regardez plutôt Cuphead. Ça, oui, je pense qu'on est d'accord. Regardez les deux. Non, regardez Cuphead. 2 fois. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Bon. Alors, moi, de mon côté, c'est plus compliqué à regarder, enfin à trouver, mais c'est vraiment très très bien. C'est la série, donc la saison 3 de Staged. Voilà. Bah oui, une petite série qui est arrivée pendant le premier confinement, donc en 2020, où on retrouvait David Tennant et Michael Sheen
Cœur. Ah bah oui. Et dans les 2 premières saisons, le truc c'était, on est en confinement, ils doivent travailler sur une pièce à distance avec leur metteur en scène qui est toujours là d'ailleurs. Hein. La première saison, la deuxième saison c'était ça, et ici, ben, forcément, on en est sorti de tout ce truc-là, donc ça marchera plus. C'est ce que je pensais, ça marchera plus, surtout que bon là. On pensait que ça allait sortir en même temps qu'un autre confinement, mais bon, finalement, heureusement, c'est pas le cas. Une petite blague lors du premier épisode où, justement, on a un David Tennant bloqué dans une pièce, mais c'est plus le travail à distance des 2 personnages, de ces 2 acteurs qui essayent de prendre des distances, justement, avec Simon, leur metteur en scène, parce que, bon, voilà, ça s'est pas super bien passé. Il y a quelques soucis, on va dire, avec notamment l'adaptation aux États-Unis. Bref, on revient là-dessus. Et comme ça tombe bien, ça se passe pendant les fêtes de Noël. Ah. Et on a droit à des guests. Bien, on a droit à de l'humour comme ils savent faire. Ils s'éclatent, ils improvisent des choses. Et derrière, l'histoire, c'est quoi ? C'est Simon qui essaie de les rattraper pour pouvoir faire à nouveau cette pièce et retravailler dessus, etc. Et lui, eux, en fait, font tout pour éviter. C'est très, très, très drôle. Les 2, j'essaie de retrouver à chaque fois parce que je confonds les noms. Donc, Georgia Tennant et Anna Lundberg, donc les femmes de David et Michael, sont également de la partie, sont super, super drôles comme elles l'étaient déjà avant. Elles sont même un peu plus présentes, je trouve. C'est pas pour déplaire, et on est toujours sur du 6 épisodes de 25 minutes, donc ça se regarde d'une traite avec un grand sourire, et même s'il y a des choses qu'on attend un peu que ça allait arriver, en fait tant mieux que ça arrive parce que c'est absolument ça qu'on voulait de la série. C'est sur BritBox, voilà, donc il faut passer par des comme dirait Goldman, par des moyens légaux pour pouvoir se la procurer. Je cite du Goldman, donc je suis vraiment malade. Donc moi, c'était mon conseil, c'est Stage saison 3, parce que je voulais au départ absolument que ce soit Super Noël, mais comme je vous l'ai dit il y a déjà 2 semaines, Super Noël, c'est pas bien la série. Et c'est vraiment pas bien. Pourtant, il y a le Père Noël, mais derrière, il y a personne qui comprend vraiment l'essence même des films Super Noël. Donc, c'est dommage. C'est comme ça. C'est bon. ballot. Eh oui, c'est ballot. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire au niveau série. Donc la semaine prochaine, on aura un phase B. Là, on aura du Noël, hein, donc normalement globalement beaucoup plus que juste 2 épisodes. Je dois vérifier du côté de l'invité, surprise aussi, parce que voilà. Le Père Noël. Le Grinch Armadillo. Et non, pas du tout. Éric Zemmour. Ah, mais je suis occupée, j'ai un voyage au Guatemala. Non mais franchement, non, c'est quelqu'un de très Et très la bien. semaine prochaine, il y a la 3e saison d'Emily in Paris qui revient. Yeah. C'est dommage, il n'y a pas de Monsieur Série and Friends avant janvier. C'est ballot, faudra attendre janvier pour en parler, parce que voilà, là c'était le dernier de 2022. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes, de bonnes séries, de plein de choses, hein, tout ce que vous voulez. Bref, n'hésitez pas non plus à rattraper votre retard d'épisode. Je sais que vous êtes en retard, je le vois, je le sais, je le sens, comme dirait l'autre. On a accès à vos bêta-séries. Oh là là, j'ai accès à beaucoup plus que ça. Chut, faut pas qu'ils sachent. Ah merde, je l'ai dit. Alors, le mot de la fin, Sophie. Boule. C'est Noël. Hein. Oui, Cécile. Raclette, il fait froid, c'est la période, mangez-en, c'est bon pour ce que vous avez. Oui, effectivement. Mathieu. Jambon. Il va très bien avec la raclette. Ouais. Moi, je vais dire Bill, comme ça ira très bien avec Boule. Voilà. Bill du Big Deal. Non, pas lui. Oh.
Bill, le chien. Du big deal. Oui, parce que le seul dans les deux qui porte un prénom normal, c'est le chien, pas le gosse. Et personne n'est choqué. Personne n'est choqué. Ah là là, je vous jure. Même la tortue, elle a droit à un prénom. Enfin, à partir du moment où on a accepté des prénoms comme Tintin, je veux dire, Boule, on n'est plus à ça près, quoi. C'est vrai. On va finir sur ces bons mots-là. Ah, tout à fait. En tout cas, donc, bonne série, bonne fête, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et surtout... Bonne Jovi. Bonne Jovi. Ah merde. Bravo. Merci.